Il faudra qu'on soit honnête. En fait, dans le fond, Mbappé nous manque quand le PSG ne joue pas. Je suis obligé de le dire. On se plaint des fois que les médias en font trop, mais ça fait un moment qu'on a une petite réflexion qu'on veut lancer. Vous l'avez vu sur l'image, sur le titre. On va expliquer un peu tout ça. Mbappé, quel est finalement son vrai rôle au PSG, quel rôle il doit avoir être, comment on doit s'adapter. Une petite idée qui vient notamment d'Arthur, mais il est pas tout seul. Je le laisserai pas dans tout ça. Je suis avec lui, notamment parce qu'on s'adore. Est-ce que ça va? Salut Nico, bah ouais, écoute, ça va, non, je trouve que c'est une bonne réflexion par rapport à ce qu'on a vu sur le dernier match de Paris et les perspectives d'avenir, etc., les problématiques qu'il y a au PSG depuis quelques saisons dont on a beaucoup parlé, Icardi, un peu la fin de Mhm. Cavani, Gonzalo Ramos, Colomwani qui viennent d'arriver, Mbappé, bon, parler de Tout tout ça. ça. Même vu en équipe de France, c'est un truc qui revient souvent. Ça se trouve, c'est lié parce que c'est toujours le même joueur qui est à côté du neuf qu'on cherche tant en équipe de France et au PSG. C'est Mbappé. On n'est pas en train de dire qu'il est forcément un problème, mais en tout cas, il faut s'adapter à son profil, à sa façon de jouer. On va lancer cette petite réflexion. Qu'est-ce qui est le mieux? Comment faire? Quel joueur à côté de lui? Voilà, tout ça ensemble. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo parce qu'on est là même pendant un trêve national parce que vraiment on vous adore. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette réflexion autour de Kylian Mbappé. On va essayer de résumer à quelle est la meilleure façon de l'utiliser dans ton équipe sans poser problème à d'autres joueurs. Et c'est venu, comme tu l'as dit dans l'intro, je vais développer un petit peu, mais on a eu, après l'arrivée d'Mbappé, Cavani qui a eu du mal à exister. Alors, il y avait aussi Neymar à côté, donc peut-être que c'était un peu les deux. Il y a Icardi qui a eu du mal à garder une place vraiment longtemps dans l'équipe, qui a disparu, qui a plus trop touché la balle. Et puis maintenant, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi. On voit que Colomboigny a du mal à pleinement s'adapter. Ramos a du mal à tout à fait exister, même si j'ai des arguments un peu pour chacun aussi. Il y a Asensio qui a un peu marqué des points quand même avant sa blessure, mais non, il a pas joué depuis longtemps, on sait pas comment ça va se passer. Comme je le disais, ça participe à tout ça en équipe de France, on voit qu'il y a toujours cette concurrence, ça tourne un peu, on a du mal à trouver la même formule parce que Mbappé, quelle est, voilà, cette vraie place? Je sais que tu auras pas mal de choses à dire. Est-ce que c'est un ailier? Est-ce que c'est un buteur? On arrête pas de dire qu'il doit pas être trop sur le côté, mais lui, il voulait pas être trop numéro 9, le fameux pivot gang qui avait causé tant de problèmes au PSG. Quelle est vraiment sa place? Comment faut-il jouer avec Mbappé? Vas-y, Arthur, dis-nous tout ce que tu as à nous dire en me laissant pas répondre un moment, s'il te plaît. Ah ouais, je vais essayer, je te promets rien. Déjà, c'est une À semaine de dans 10 trêve internationale, je minutes. suis plus content Allez. parce qu'on a peut-être notre Zahir Emery qui sera sur le terrain, donc déjà, C'est vrai. ça me fait plaisir. Non, après la réflexion, je pense qu'elle est naturelle et je pense que tout le monde l'a pointé. Son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a commencé clairement ailier gauche. Cristiano Ronaldo a fini attaquant. Alors, Cristiano, c'est plus, il a fini attaquant parce que petit à petit, il a vieilli. Petit à petit, il était moins à même de faire les différences sur le côté. Mais quelque part, c'est cette évolution, elle était presque naturelle parce que Mbappé, tu Mhm. l'as dit, est-ce que c'est un buteur? Non, ça sera jamais Icardi, ça sera jamais Mhm. Cavani. Par contre, en termes de but, il est au-dessus de Cavani, il est au-dessus d'Icardi. Déjà, hein, à son âge, il a déjà des statistiques qui sont incroyables. Hein. Alors, il manque Oui, parfois oui. d'efficacité, tout ça. On peut reprocher des trucs, le travail, etc. Mais en termes de but, je pense qu'il a déjà fait le boulot à 24 ans, presque 25. Donc, on peut dire qu'il est quand même relativement adroit devant la cage puisqu'il est capable de marquer. Alors Mhm. parfois, on sent qu'il lui manque quelques billes pour être le numéro 9. Hein. Il lui manque le jeu de tête notamment. Clairement. Euh, il veut clairement pas être pivot. On sait que c'est un rôle qu'il a clairement refusé l'année dernière et il l'a fait savoir. Et ça, je pense que c'est compliqué. En même temps, je pense pas qu'il ait trop le profil pour jouer pivot. Mais quelque part, ouais, tu l'as dit dans les réflexions sur l'équipe de France, sur le PSG, c'est toujours qui associer avec Kylian Mbappé, qui associer avec Mhm. lui. On a essayé d'associer des numéros 9. Finalement, il marque plus de buts, il prend plus de lumière que les numéros 9. Donc, du coup, les numéros 9 sont frustrés. Donc, sur quel numéro 9 on peut s'inspirer pour avoir un peu le parallèle? Je pense qu'on peut s'inspirer un peu de Karim Benzema, qui tout le monde est d'accord pour dire qu'il a mis un petit peu sa carrière de côté avec Cristiano Ronaldo. Pas, quand je dis de côté, hein, j'ai Oui, oui, ça des va quand termes même, forts. mais Mais il est ballon d'or quand Cristiano Ronaldo n'est plus là. Donc c'est quand même, Mhm. ça veut quand même dire que le gars s'est peut-être mis un petit peu de côté quand même pour servir Cristiano Ronaldo. Est-ce que Paris Saint-Germain, c'est pas un profil du coup comme ça, c'est-à-dire un buteur très altruiste, un gars qui est très fort parce que techniquement, physiquement, qui est capable de faire d'énormes différences comme Benzema, mais qui est capable aussi de dézonner, de passer un petit peu à gauche, de passer un petit peu à droite, de jouer un peu plus bas. Et c'est vrai que dans ce PSG équipe de France où finalement c'est Mbappé qui met tous les buts, il n'y a pas de numéro 9, c'est Dembélé à droite ou Coman, c'est pas des grands buteurs non plus quand ils jouent sur Mhm. les côtés. Il y a Griezmann, évidemment, mais c'est pas encore.
voilà, ça dépend des moments, mais c'est vrai que c'est plus un joueur qui va servir, on va dire. Il y a Oui, Olivier Giroud, évidemment, qui pour l'instant est là et qui est un buteur avec un profil, on va dire, spécifique, quoi. Giroud, c'est ce style d'attaquant, voilà, ça marche bien ça avec marche bien. Mbappé, mais il n'est pas éternel et des Olivier Giroud qui sont très altruistes, qui sont quand même, je pense, des très bons coéquipiers. Ben, il y en a pas dans Super toutes les travailleur, équipes. Je ouais. pense que un buteur, c'est souvent Mm. très frustré. Et bon, je reviens vite fait sur le PSG, puis après je te laisse la balle. Mhm. C'est, c'est- Mbappé, c'est le meilleur buteur du PSG. Il le sera sûrement le meilleur buteur du PSG cette saison dans toutes les compétitions. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Pourtant, bah, il joue un peu sur le côté gauche, mais on sent quand même que Luis Enrique repositionne un petit peu plus dans l'axe, dans le 4-2-4 ou dans le voilà. On sent qu'en phase offensive, il est souvent associé à l'attaquant plus près et qu'on fait monter un milieu à gauche pour justement bah, libérer les espaces. Parce que de toute façon, Mbappé, on sait que c'est pas un ailier de débordement côté gauche. Il va pas partir côté gauche et centrer du pied gauche. Il va plutôt rentrer. Et du coup, en Mhm. rentrant, il a besoin, comme tu l'avais dit dans les derniers podcasts, des appels, des attaquants. Donc c'est là où un Gonzalo Ramos très intelligent et hyper important pour un Mbappé, puisqu'il lui laisse énormément d'espace dans la surface. Mais du coup, Mbappé, finalement, ses derniers buts, c'est des buts de buteur. Hein. L'appel qu'il Oui, fait, oui. l'appel contre appel, c'est un but de buteur. L'autre, bah, il est dans la surface, il est bien positionné au deuxième poteau. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un gars qui est dans la surface de réparation. Si ça devient son rôle et qui commence à aimer ça, je pense qu'il va pouvoir marquer et il sera toujours là. Et en plus, ce qui est intéressant avec Mbappé, c'est que justement, eh ben, il peut jouer à gauche, quoi. C'est-à-dire que il lui faudrait un attaquant, à mon avis, qui soit plus complet que potentiellement Gonzalo Ramos, potentiellement Kolo Muani, même si Kolo Muani peut jouer sur un côté, mais on va dire plus fort techniquement. C'est pour ça qu'Asensio, ça marche bien. Tu vois, bah, je te lance sur Asensio, mais c'est pour ça que finalement, Asensio, ça ressemble un petit peu à Karim Benzema. Tu sais, ce joueur Un peut peu. jouer un peu plus bas, qui laisse la profondeur à Cristiano. Donc là, qui laisserait la profondeur à Mbappé. Donc voilà, tu vois, c'est plus ce profil-là. Mais au final, dans la résolution des choses, Mbappé, finalement, il se retrouve le joueur qu'on a à la surface, donc finalement l'attaquant de l'équipe. Ouais, ce qui est particulier, c'est que Mbappé, il est souvent dans la surface, mais c'est très rarement le joueur qui fait l'appel au premier poteau, qui est souvent bah, pour être servi si jamais il est seul, ou pour libérer les autres. Tu vois, je trouve que ça, c'est ce que Ramos fait super bien, Icardi faisait très bien, Cavani aussi, tu sais, c'est cet appel super tranchant qui attire les défenseurs, parce que tu peux pas laisser un joueur aller vers le but tout seul et qui laisse les autres. Et c'est ce que je sais plus quel média l'avait souligné, parce que des fois ils font des choses bien, il faut le dire aussi. L'un des grands médias, l'équipe ou autre, que le PSG mettait beaucoup de buts sur un centre en retrait, entrée de surface, tir. Et pour que ça marche, faut qu'il y ait un mec qui aille dans la surface, tout en sachant qu'il n'aura pas forcément la balle. Et ça, je trouve que Ramos le fait super bien. Et j'avoue, parce que le début de saison déjà me paraît loin, les matchs d'Asensio, je sais qu'Asensio, ouais, je suis d'accord avec toi, dans le déviation, jouer combiné un peu comme Benzema. Bon, attention, calmez-vous déjà dans les commentaires, on Mm. n'a pas besoin de dire qu'Asensio, Benzema, c'est le même joueur, mais dans ce délire-là un peu de joueur qui décroche, qui peut servir l'autre, attirer un peu, oui. Je sais pas à quel point il ferait ses appels, tu sais, toujours le bon réflexe, l'appel vers le premier poteau, enfin vers le but pour attirer la défense. Je sais pas s'il aura ça dans les matchs où bah, il faudra l'avoir. Ou peut-être il y aura moins de place pour décrocher, qu'on a besoin de ces débordements. C'est ma petite, tu vois, la petite limite. Et puis j'aime bien, de temps en temps, j'aime pas le dégagement, mais de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir dégager, d'avoir un joueur qui va au combat, qui va jouer de la tête. Et Asensio de la tête, c'est un petit peu léger. Ben, c'est le petit souci qu'on peut avoir contre certains adversaires, où ça va être plus dur, ou faire jouer long. Là où Ramos et Colomoni peuvent un peu plus exister, même si Colomoni, pour moi, Colomoni, c'est la grande déception. Je suis vraiment pas sûr que ce soit le joueur fait pour jouer avec Mbappé, en tout cas pas dans ce qu'on a vu. Il faut qu'il soit mieux dans les enchaînements, dans contrôle, passe, petits espaces, parce que sinon, bah, c'est plutôt un joueur, on va dire, de profondeur, et ce que Mbappé peut déjà prendre, parce que Mbappé ce qui m'a agacé dans son histoire de pivot gang là, c'était le côté public, la plainte qu'on en fasse, comme si c'était tout le souci de son début de saison. C'est juste son rôle parce qu'il avait des occasions. Mais c'est clair, je suis d'accord avec toi, il a pas un profil pivot. Pivot, c'est on va dire c'est un Giroud, c'est Benzema en un peu différent et Mbappé, faut l'envoyer en profondeur. Je veux pas qu'on résume ce joueur qu'à sa vitesse, mais il faut lui libérer de la place, il faut qu'il puisse y aller. Et je pense que là-dessus Ramos, je sais pas ce qu'en pense Enrique en privé, mais je pense comme Icardi un peu à l'époque, même si Icardi, il y a eu le surpoids et autres, Ramos est peut-être jugé un peu durement dans le public, comme on le fait souvent, un joueur qui touche pas trop la balle, qui est pas hyper fin techniquement. Et les appels de balle, on le voit, de toute façon tu me connais, j'arrête pas de le dire, je trouve que les appels de balle,
qui sont pas servis sont beaucoup oubliés dans l'opinion générale qu'on voit, médias, réseaux sociaux. On oublie, tu vois, personne souligne sur le dernier match que Ramos fait des appels et qu'il libère Mbappé, qu'il a la balle. Et je trouve que c'est super important. Donc, je dirais que Ramos a vraiment encore sa carte à jouer parce que c'est le joueur qui peut faire. Après, il faut qu'il progresse un peu, peut-être sur la remise, sur l'enchaînement avec Mbappé, qu'ils apprennent à se connaître. Ramos a aussi que 22 ans. Et il va falloir qu'il accepte ce côté un peu, bah déjà de changer un peu son style, parce que c'est un pur buteur quand même à la base. Il est pas là pour décrocher à 30 mètres son but. Et qu'il accepte. De toute façon, il nous faut un buteur. Je pense, je vais finir là-dessus pour te relancer dans la réflexion. Je pense qu'avec Mbappé, il faut un buteur. Tu vois, Giroud, je trouve que c'était vraiment le super exemple. Le buteur qui accepte de se sacrifier par moment. C'est pas qu'il a jamais la balle, c'est pas qu'il met pas de but, mais tu seras pas le premier servi. Tu sais, les buteurs, c'est ce qui vient tout le temps. Il leur faut la confiance, il leur faut des buts, des buts, des buts. Donc, faut que leurs appels soient servis, il faut qu'ils aient des frappes, faut qu'ils mettent des buts. Et ben, le buteur qui est avec Mbappé, faut qu'il accepte, entre guillemets, que ses appels sont pas vraiment pour être servis un peu quand c'est possible, quand ça va le faire, peut-être quand ça se rendra mieux, mais tu sais qu'Mbappé, il attire le ballon. Tu sais que on va chercher Mbappé en profondeur, donc faut qu'il fasse ses appels dans le vide, enfin, dans le vide, sans toucher la balle, mais pour libérer la place. Et si Ramos le fait, ça peut très bien marcher. Après, il faut quand même qu'il touche des ballons. Je trouve que c'est quand même une limite. C'est dur d'exister quand t'as un joueur à côté qui a autant la balle que ce soit volontaire ou pas. Parce que je comprends, moi, quand t'es joueur de foot sur le terrain, t'as Mbappé qui démarre. Enfin, c'est normal, tu sais, sur un contre, tu sais que t'as Mbappé d'un côté, il a un côté logique à regarder un peu où il en est, à se dire, oh, il va aller assez vite, et peut-être à oublier un peu les autres, ce qui est un défaut, mais c'est humain. Et je pense que c'est un peu dur à jouer, de jouer, d'être le buteur à côté de lui, parce qu'il faut ce rôle un peu bizarre. Et on a une connexion qui boude. Ouais. Ouais, non, j'ai plus ou moins compris tout ce que t'as dit, ça va. Mais sinon, non, mais ah oui, c'est très difficile parce que je pense que tu parles enfin avec Olivier Giroud et Benzema, les deux joueurs qu'on a cités Hmm. qui ont joué dans des profils, tu vois, avec un avec Mbappé, l'autre avec CR7 qui a un peu le profil de Mbappé à un moment de sa carrière. Euh, on a des joueurs de sacrifice, quoi. On a des joueurs, mais au-delà des joueurs de sacrifice, c'est vrai qu'ils sont tous les deux différents, donc ça amène des problématiques, on va dire, enfin, ou des Hmm. solutions, on va dire, un petit peu différentes. Olivier Giroud, c'est vrai que ça ressemble plus à Gonzalo Ramos et Karim Benzema, ça. Bon, après, Ouais. Asensio, je suis complètement d'accord avec toi. Benzema est un Hmm. joueur plus intelligent qu'Asensio, je trouve, dans les déplacements et tout ça, donc c'est difficile de comparer. Non, mais après, la réflexion, je pense, de base, c'est est-ce que finalement, assumer et de dire Mbappé est le numéro 9, tu vois, c'est le numéro 9, et ensuite, Et on autour de choisit lui, un on ailier, du coup. construit Ouais. et on choisit un joueur de. Par exemple, je te donne un exemple et tu me dis ce que tu en penses. Par exemple, tu mets Mbappé dans l'axe, tu mets Colomwani à gauche ou Barcola, et tu mets Dembélé à droite ou Barcola, enfin peu importe ce que tu fais, ou après des joueurs qu'on recruterait, hein, la question Oui, n'est pas oui, oui. forcément celle-là. Est-ce que finalement, vu que on veut dire presque tout le monde peut jouer, il y en a un qui peut jouer plus, tu vois, faux neuf, Dembélé peut jouer faux neuf, Mbappé peut repasser à droite si Mbappé accepte ce rôle. Enfin, tu vois, ça peut beaucoup permuter. Tous peuvent être un peu l'attaquant, peuvent être un petit peu ce joueur qui va faire des appels. Est-ce que finalement Hmm. c'est pas ce qu'il faut à Mbappé? Alors je sais que ça fait beaucoup s'adapter pour un seul joueur et je sais que c'est pas notre point de vue à nous, hein, mais en tout cas bon, il faut trouver des solutions parce À un moment, il est dans il l'équipe, est quoi. en fait, moi, ce qui me fait peur avec Ramos, c'est qu'en fait, comme Mbappé va souvent finalement repiquer dans l'axe, Ramos va faire toujours le même appel. Et le problème, Hmm. je trouve que la différence entre Giroud et Gonzalo Ramos, c'est juste l'entraîneur en fait. C'est juste qu'en fait, Didier Deschamps, il demande à Giroud d'être là pour marquer des buts de la tête, etc. Et Luis Enrique, en conférence de presse, il dit clairement, ouais, nous, on va pas centrer. Bon, ça peut arriver de temps en temps sur un malentendu. Il y a un ballon qui part en centre et on va marquer de la tête, mais on sent que c'est vraiment pas sa volonté. Limite, ça le fait râler que ça se termine les occasions comme ça. Donc après, là, c'est peut-être un autre problème, c'est Hmm. l'entraîneur. Il y en a qui aiment pas trop ça, il y en a qui aiment pas ce style. Mais en fait, j'ai peur qu'il ait même pas, tu sais, à se mettre sous la dent de temps en temps, tu vois, ce petit, tu vois, ces Les petites petites balles de la 12, tête. 15, Ouais. tu vois, cette petite balle de la tête, tu vois, dans un match, il met deux têtes, il y a deux buts, ça fait déjà 2-0. Ensuite, Mbappé peut en mettre deux ou trois, tu vois, ce genre de match où il y a 5-6-0 à la fin et que et Ramos et Mbappé soient régalés dans l'histoire, que, tu vois, Vitinha, il marque un but derrière. J'ai l'impression que, du coup, tu vois, c'est souvent soit Mbappé, il est très en forme, il en met deux ou trois, soit c'est les milieux qui ont compensé. Difficile, les autres de marquer des buts. En fait, c'est plus par rapport à ça. J'ai peur qu'il soit frustré parce qu'après, moi, je suis comme toi, je trouve que Gonzalo Ramos, c'est un beau joueur, c'est un joueur qui, si avec Mbappé, il y a cette connexion et cette entente, je pense que Ramos peut se sacrifier pour Mbappé. Je Hmm. pense que maintenant, c'est à Mbappé aussi de faire confiance à son attaquant et de lui,
de lui rendre l'appareil de temps en temps, comme ils ont pu se faire de temps en temps avec Neymar. On se cherche à la fin du match. Je trouve que ça amène un petit quelque chose de quand même dans l'équipe quand tu sens qu'il y en a un qui veut régaler l'autre et que voilà que ça se rend la balle un peu de temps en temps. Je trouve ça cool. Donc après ouais, Avec ça Icardi, hein, dépendra. pendant une période, ça marchait super bien. Ouais, avec Icardi, il y a pas de souci. Mais rappelle-toi avec Icardi, Mbappé jouait, Buteur. À 4-4-2, hein. ça jouait en 4-4-2, voilà, et ça jouait avec deux buteurs. Donc il y en avait un qui était buteur, l'autre qui tournait autour, et finalement ça marchait très bien. Et c'est un petit peu ce que veut faire Luis Enrique. Donc c'est pour ça que Je je suis trouve. d'accord avec toi. Ramos, ça peut marcher. Après, le PSG, pas très patient. Moi, je cherche le profil, mais c'est vrai que je sais pas si t'es d'accord. Je pose juste cette petite question. Quel est le plus joli PSG qu'on a vu peut-être depuis le début de la saison? Est-ce que c'est le PSG avec Mbappé, ailier gauche, mais qui finit par faire des appels rentrants parce qu'il est libéré de l'espace par un Asensio ou un Hmm. Kangenmi? Ou est-ce que finalement, c'est quand tu as Gonzalo Ramos ou Kolo Muani, pour l'instant, au niveau intrinsèque techniquement, perso, j'ai trouvé le PSG meilleur avec un faux neuf, Lee Kangin et Asensio. Mais je pense que c'est dû en fait au fait que Luis Enrique, à terme, il veut mettre un faux neuf. Ouais, mais et du coup, si t'es dans cette idée, c'est bizarre d'avoir pris Ramos aussi cher, qui est pourtant un super joueur, hein, je l'adore. Mais peut-être que Hum, le but, ça va être que Ramos s'adapte parce que on a comparé, tu sais, un peu à Giroud. Je trouve que Giroud reste beaucoup plus fort pour l'instant dans, tu sais, je me décale un peu, je te fais une remise, que ce soit de la poitrine, de la tête ou plus de volée. Giroud, là-dessus, je pense que ça reste, pour moi, c'est l'un hum. des meilleurs au monde sur les dernières années. Tu vois, c'est le buteur pivot parfait. Et Ramos, il doit progresser là-dessus. Ça pourra que lui faire du bien si ça vient. Je pense que si ça vient pas, ça sera dur. Parce que si tu peux faire ça, je trouve qu'Icardi aussi, d'ailleurs, est meilleur là-dessus. Il le faisait vachement. Bon, Icardi, ça restera ma grande déception. Je sais pas comment on l'a brisé ce joueur à PSG, mais il le faisait vachement bien. Là. Je décroche, je fais une remise et boum, l'action elle s'enchaîne. Ramos là-dessus et Kolo Muani, pareil. Ils ont aussi ce qu'Asensio. Ah, je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien. Donc la meilleure chose à faire, je pense, c'est que Ramos progresse parce que je trouve Mbappé, là où je l'ai trouvé le meilleur, c'est un joueur avec qui je suis quand même assez exigeant, c'est souvent bah, ses débuts de carrière à Monaco en 4-4-2, avec Tourelle 4-4-2. Le mieux, c'est qu'il soit pas tout seul en pointe. Enfin, ton idée là, des trois attaquants qui permettent beaucoup, ça peut le faire, mais il faut qu'ils acceptent. Parce qu'après, on sait que les joueurs, ah oui, tu m'as mis en pointe. Bon, d'accord, ça permet, toi, mais c'est moins en pointe. C'est qui la fixation? Bon. Oh là! C'est avec Neymar et Messi, c'était aussi un peu l'idée, tu vois, que ça puisse bouger, machin, et au final, on était pas mal déçus. Je pense que il a l'air quand même d'être mieux avec un vrai mec qui occupe l'axe. Asensio le fait à sa façon, avec toujours ma petite réserve. Tu sais, il a pas non plus la possibilité de varier comme fait Cavani, Ramos. C'est un coup en profondeur. Bon, Asensio, il est pas super rapide. Ça peut manquer un peu. Je pense que c'est le petit truc qui va manquer sur certains matchs. Donc je pense que le mieux, bah, en fait, c'est ce qui se met un peu en place, parce qu'on parle de 4-2-4 tout le temps, et moi je me rappelle que j'ai fait exprès de le mentionner, je suis content que tu l'aies dit, hein, 4-4-2 avec Icardi, Di Maria, Neymar. Ah, quand ça marchait, on nous embêtait pas à dire, oh, les 4-2-4, ça peut pas marcher, on nous parlait des 4 fantastiques, d'un PSG qui écrase l'adversaire, qui met plein de buts. Après, ça s'est un peu cassé pour diverses raisons, Covid, tout ça, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais ça peut marcher, je pense que c'est la meilleure chose à faire avec Mbappé, il a un ailier qui peut profiter de ses appels, il a un buteur duquel il peut tourner pour être moins prévisible. Parce qu'on l'a vu je trouve sur les gros matchs, quand il y a des défenseurs expérimentés, des défenseurs qui vont très vite, ceux qui sont, tu sais, du très haut niveau, Mbappé, il a aussi plus de mal à exister quand il part de la gauche parce que son dribble, tu le connais un peu. Alors sur un défenseur, avec tout le respect que je peux avoir pour les joueurs de Ligue 1 qui sont bien sûr très forts, on n'arrive pas là au hasard, mais ils sont pas dans les meilleurs, donc ils ont un défaut quelque part, peut-être le placement, peut-être l'anticipation, peut-être la vitesse. Bah, Mbappé, bon, c'est l'un des meilleurs, donc il finit par passer parce qu'il va quand même super vite, parce qu'il a des bonnes choses. Je trouve que contre les meilleurs, quand il est sur le côté gauche, bah, il manque quelque chose. C'est des matchs où il disparaît un peu, il y a que deux, trois fulgurances, mais c'est moins régulier. Donc voilà, moi je dirais que c'est l'association avec un buteur qui lui convient le mieux. Après, le buteur, faut trouver le bon profil, peut-être par rapport à l'adversaire. Tu vois, dans certains matchs, ce sera plutôt Asensio, peut-être ce sera Ramos. Et surtout, je crois que mon grand espoir, c'est Ramos. Voilà, il a que 22 ans, c'est de le voir progresser. Je pense que c'est la meilleure idée pour le PSG pour l'instant. Et après, bah, de varier en fonction de l'adversaire. Et c'est là que c'est bien d'avoir un entraîneur, Luis Enrique, qui a des idées, qui change les choses par rapport à l'adversaire. Mm. Je pense que du coup, tout le questionnement, il est un peu sur Mbappé. C'est est-ce qu'il va s'assumer à un moment comme étant un joueur plutôt finisseur plutôt que créateur. Et je pense que c'est parfois le reproche qu'on entend. Hein. Je parle pas forcément de nous. Parfois, voilà, tu dis quand il part du côté gauche. Alors, il a beau être super rapide et assez technique, même si c'est pas la plus grande flèche technique au J'ai vu monde, tu une vois. vidéo de Ronaldinho avant de lancer la vidéo.
Oui, voilà, c'est pas non plus le plus grand technicien. On voit quand même Hmm. qu'il y a beaucoup de dribbles qui vont pas passer. Bon, il entend tellement, il en réussit tellement que forcément dans la masse, bon, bah, Hmm. on est peut-être un petit peu plus indulgent ou exigeant hein, selon les personnes. Peut-être effectivement que s'il raccourt, vu que c'est un des joueurs qui court le moins, alors encore une fois, pour tous ceux qui sont là, qui vont suivre la vidéo et qui adorent Mbappé, c'est pas une critique. Il y a des joueurs qui ont des profils plus ou moins, voilà. Mbappé, c'est dans les matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison, c'est l'un des attaquants de toutes les grandes équipes, Haaland, Kane, Lautaro Martinez, tous ces joueurs-là, c'est celui qui court le moins dans un match. C'est un fait, c'est un postulat. Il peut faire mieux, mais on va pas non plus transformer Mbappé 8,5 km par match de Ligue des Champions en Mbappé 13,4 km, tu vois. Donc ça, c'est même pas la peine. Ouais. On va réussir à le faire courir un petit peu plus, mais peut-être en fait, est-ce que si on le raccourcissait un peu plus, tu vois, qu'on le rapprochait un peu plus du but, bah comme tu as dit, hein, après peu importe le profil qui l'accompagne, mais tu vois, avec un Gonzalo Ramos, avec Asensio, tu vois, finalement, ce 4-2-4, mais avec un profil plus défensif Voilà, sur, gauche. euh, Ouais. sur le côté gauche, hein, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que finalement le rapprocher dans l'axe, voilà, lui qui fait moins d'efforts, voilà, sur le côté, ça demande aussi tu vois, un effort défensif qui est beaucoup plus important. Est-ce que si tu laissais quelqu'un de plus travailleur, le PSG aurait pas plus de maîtrise, cette maîtrise se Hmm. transformerait en attaque plus précise aussi. Tu vois, c'est pour ça que cette réflexion, elle m'est venue. C'est, je me suis dit, peut-être qu'il s'obstine parce que c'est la star, c'est le meilleur buteur, ça marche trop bien comme ça, il est fort, de toute façon, peu importe où tu le mettras en attaque, il va marquer des buts, c'est Mbappé. Tu vois, c'est pas ça la question. La question, c'est là où est-ce que l'équipe serait le meilleur avec lui? Parce que le problème de Mbappé, c'est pas lui. Enfin, c'est pas lui en tant que tel. Lui, il met ses buts, donc à la fin, tout le monde dira oui, mais il met les buts. Ouais, c'est Voilà, lui ça dans le c'est le collectif, le postulat. problème. C'est lui dans le collectif et c'est comment le collectif va être parfaitement adapté avec lui sans pour autant se dénaturer. Tu vois, il faut que le collectif il existe sans lui, Et les autres joueurs mais tout en aussi, il met. faut qu'on puisse jouer quand il est pas Voilà, là. Enfin, oui. exactement. Mais qu'en même temps, tu vois, qu'il le sublime, mais que lui, forcément, il va sublimer les autres. C'est-à-dire, bah, tu vois, par exemple, moi j'adore Mbappé quand il laisse passer le ballon pour Lee Kang-in qui a but, tu vois. C'est de Ouais. l'altruisme Et il est pur dans et dur l'axe quand il qu'on le fait. adore parce que et il est dans l'axe parce qu'en fait, il Mhm. fait l'appel en premier, c'est lui qui fait l'appel, il fait le bon geste, il a la bonne réflexion. Je pense il a le talent pour progresser en tant que numéro 9 et demi avec un autre attaquant, etc. Mhm. Et peut-être s'éloigner un petit peu plus du côté gauche sans pour autant qu'il y retourne jamais. Parce que naturellement, il ira de toute façon. C'est pas un problème, tu vois. S'il est 9 et demi, il peut très bien partir plus souvent du côté gauche, mais aussi se dire dans sa tête qu'il il doit quand même faire des appels plus comme il a fait contre un, c'est-à-dire appel contre appel. Il va en marquer des buts comme ça, mais beaucoup, 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 surtout avec des Oui. flèches comme Dembélé sur les côtés, Barcola, Lee Kang-in, tous ces joueurs-là. Je pense que s'il a compris ça, il va en avoir des ballons qui vont arriver, ça va être incroyable. Et je suis d'accord, on l'avait pas mentionné jusque-là, et peut-être une erreur, mais l'aspect défensif, parce que c'est aussi ce qu'a lancé un peu Enrique, on sait pas trop de quoi il parlait, mais possiblement ça. Tu l'as dit, oui, j'aime les joueurs qui courent qui courent beaucoup, voir Kane qui fait plus de 10 kilomètres, tu vois, j'adore, parce que c'est comme ça. Mais Mbappé, il les fera pas, les 10 kilomètres. Peut-être que, on le sait pas, peut-être que physiquement, tu vois, ça rentre pas dans son, peut-être que ça les, enfin, tu sais, j'ai pas tous les détails, mais peut-être qu'il faudrait pas, que ça casserait son potentiel offensif. Il y a pas de souci. Le problème, c'est que quand t'es sur un côté et que tu défends peu, bah, t'as donc ton défenseur qui est vite à 2 contre 1 tout le temps, et c'est dur. S'ils sont à deux attaquants dans l'axe, que lui défend peu, mais qu'au moins, tu sais, il fait la base, pour moi, c'est aller trottiner, se replacer, faire un premier pressing sur quelques secondes, et que l'autre attaquant, qui est Ramos, qui le fait tout le temps, Asensio, ça va, il le fait, Colomboigny le fait, l'autre, il défend. Dans l'axe, ils vont pas prendre l'eau parce qu'il y a un joueur qui défend un peu moins. Ils seront quand même, on va dire, à 3 si c'est un 4-4-2, tu vois, il y a de quoi défendre. C'est pas comme si t'abandonnais un côté, le mec se retrouve à 2 contre 1, il galère tout le temps, ce qu'on a beaucoup vu avec Mbappé et Messi l'année dernière. C'est pour ça, je trouve que cette association avec un buteur, pour moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et en plus, tu gardes un Mbappé un peu dans l'axe, un peu gauche, peut-être à droite, la défense adverse, elle pourra pas trop monter non plus, parce que bah, il peut partir de tous les côtés, il va super vite, donc il fait peur. Donc, ouais, vraiment, je pense que c'est la meilleure chose à faire quant à Mbappé. Pour l'instant, en tout cas, comment il joue pour l'instant, c'est ça. Après, il est capable tu l'as dit, il peut très bien déborder de temps en temps la gauche, il fait des centres qui sont pas trop mal, centres en retrait, mais il a pas besoin d'ailier gauche pour le faire tout le temps. Et j'aimerais qu'ils soient un peu plus imprévisibles, un joueur qui a autant de potentiel, on va dire, pour aller dans tous les sens, parce qu'il va vite. Et en plus, tu t'as parlé des appels contre appels, il change très vite de direction. Il peut rendre fou une défense, mais peut-être en étant moins prévisible, moins décroché le long de la ligne de touche et après être un peu enfermé. Voilà, je veux le voir aller un petit peu partout. Et je le dirais quand même, je me le permets, son association avec Neymar, elle aurait pu être encore plus. Neymar est un vrai buteur. Voilà. Pour moi, c'était le
le truc un peu parfait. Et un autre joueur, bah, de toute façon, Di Maria, Icardi, Neymar, Mbappé, ça reste une ligne offensive qui était pour moi proche de la perfection dans le potentiel. Bon, on retrouvera peut-être pas ça, mais on n'en est pas forcément super loin, même si on n'a pas un joueur tel en Neymar. Mais tu sais, à gauche, tu mets bon, Vitinha, Lee, Mbappé, Ramos, Dembélé. Voilà, il y a quand même un truc assez complet. Pour moi, on a fait le tour de Mbappé. Je passe un petit mot à dire peut-être sur le truc défensif. Et puis, on sera déjà au bout de tout ça quand même. Non, bah, le truc défensif, comme j'ai dit, voilà, il faudrait qu'il en fasse un petit peu plus. Je suis complètement d'accord avec toi. Niveau pressing, etc. Ça, c'est pas un problème, Hmm. puisque de toute façon, on dit il s'économise pour marquer, pour avoir plus de force. Mais on voit que ces derniers matchs, ça n'aide pas forcément plus à passer plus facilement ses adversaires, etc. Hmm. Mbappé, quand tu regardes, je pense qu'il faudrait qu'à un moment on regarde Puis un petit Paris peu a tous la ses balle buts. 70% du temps quand même, hein, donc bon, Oui, voilà. Donc, s'épuiser. en fait, dans ma tête, tu sais, je me dis peut-être que si tu étudies ses buts, en fait, tu te dis il est jamais aussi fort que quand il rentre dans la surface et qu'il met un tir, il ferme le pied. Hmm. Finalement, quand Bah, quand il frappe en roulé tu vois, de l'extérieur ou de l'entrée de la surface de réparation, tu vois, en fait, quand il est à l'instinct, je trouve qu'il est meilleur. Je trouve que hmm. c'est un Je suis joueur qui peut d'accord. être phénoménal à terme. Malgré tous les trucs qui m'ont saoulé avec lui, je trouve qu'il peut être phénoménal. Et Oui. parfois, qu'est-ce qui nous agace aussi, on l'a souvent dit, c'est parfois, voilà, il veut marquer le but parfait, il veut marquer le but trop beau, il veut marquer le but, tu vois, YouTube, highlight YouTube. Et du coup, ça, je trouve que ça le dessert parce que, encore une fois, il a beaucoup de buts. Comme contre Milan, Je hein, comprends quand il veut l'exigence de dribbler Luis Maignan, Enrique quoi. vis-à-vis de Pardon. lui. Ouais, Hmm. c'est ça. Hmm. Vas-y, vas-y, pardon. C'est ça. Moi, je comprends totalement Luis Enrique parce qu'en fait, il se dit, j'ai entre les mains un joueur qui est capable de marquer 50 buts dans la saison, Hmm. mais en gros, s'il progresse un tout petit peu, tu vois, s'il devient encore plus efficace, t'es plus Simone Inzaghi, Pippo Inzaghi, qui tu veux et tout, tu sais qu'il a un petit peu ça en plus comme déclic dans la tête, comme il a fait un peu contre Reims, bah, ça peut devenir un joueur extraordinaire qui, pourquoi pas se rapprocher tu vois, des saisons de CR7 à 72, 80 buts dans la saison, tu vois. Il Clairement. n'y a pas beaucoup de limites. Paris a le ballon. Si le jour où Paris va commencer à dominer ses matchs, à vraiment mettre toutes les petites occasions qu'ils ont, à être un petit peu plus précis dans les transmissions, Mbappé, moi, je me fais pas de soucis, il les marquera. C'est juste que il faut peut-être qu'il arrête de penser qu'il va marquer, tu vois, le but de Ronaldinho à chaque match. Voilà. Voilà, c'est un bon résumé. Mais c'est ce qu'on avait déjà dit d'autres fois. Il faut juste qu'il soit le conscient du joueur qu'il est, avec d'énormes qualités, mais c'est pas Neymar, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Giroud non plus, hein, si on va faire le tour, c'est le profil Mbappé. Donc, voilà. Nous, c'est notre avis, en tout cas, sur ce profil, sur sa meilleure situation au PSG. Bien sûr, vous dans les commentaires, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais nous, on est toujours prêts à discuter. C'est toujours un plaisir. Voilà, c'est la trêve. On essaie de revenir pour ce week-end. On va dire un petit quelque chose. On s'entretient avant que le PSG revienne enfin contre Monaco. Merci bien sûr Arthur d'avoir proposé le sujet, d'être venu aujourd'hui. Toujours un plaisir, que d'amour. Merci à toi. Bon, bah, écoute, c'était sympa, c'était des réflexions et ça serait sympa dans les commentaires, ouais, d'avoir un peu vos avis sur tout ça parce que forcément, on est tous un peu perdus pour optimiser le potentiel d'un joueur si fort, quoi. Et dans un effectif qui a un énorme potentiel. C'est pour ça qu'on n'est pas entraîneur du PSG, mais on aimerait, bien sûr. On compte sur Lucien Riquet pour trouver tout ça. En tout cas, merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Des gros bisous. Et c'est parti.